L'ère du Verseau est-elle cet âge d'or que nous ont promis et nous promettent toujours les prophètes de la philosophie New Age? C'est une question qui m'intrigue depuis longtemps, mais ce qui se passe en ce moment autour de nous ne fait que me confirmer dans mes craintes. L'ère du Verseau dans laquelle nous entrons, à moins que nous y soyons déjà, ne sera pas de tout repos, loin s'en faut, elle risque même d'être très mouvementée. Mais d'abord, qu'est-ce que l'ère du Verseau ? Je vous rappelle d'abord que l'ère du Verseau commence ou commencera quand le Soleil, à l'équinoxe de printemps, se lève dans la constellation du Verseau, et non pas dans le signe. Le zodiaque, qui est formé de 12 signes de durée égale, est une convention, alors que les constellations sont une vision organisée du ciel qui permet de s'y repérer. Or, les constellations sont de tailles différentes, et donc la durée des ères varie. Le moment où commence une ère est donc très approximatif. Nous savons seulement que nous sommes depuis un siècle environ en train de passer de l'ère des Poissons à celle du Verseau. En termes de symbolisme, cela veut dire que nous quittons une longue période d'environ 2160 ans, l'ère des Poissons. Sous la gouvernance de Neptune, l'être humain a été, pendant cette ère des Poissons, très concerné par la découverte de son âme, avec les monothéismes, puis de sa psyché, avec la psychologie moderne. Et aujourd'hui, nous entrons donc dans une ère nouvelle. Comment se caractérise-t-elle ? En astrologie moderne, comme vous le savez, le Verseau est associé à Uranus, d'où l'idée de changement, de révolution, de liberté et d'originalité. L'ère du Verseau est considérée comme une sorte d'âge d'or de progrès scientifique, technologique, social, de remise en question des structures traditionnelles et des dogmes du passé. Bref, une ère de libération, de sagesse, de vérité, de purification, à l'image du porteur d'eau qui verse son eau pour faire fructifier la terre. Selon Lynn Rouleau, visiblement très imprégné de philosophie New Age, je cite, « L'ère du Verseau marque une soif de changement et un profond bouleversement dans la conscience de l'humanité qui passe du moi au nous. Il y aura de nouveaux paradigmes sur la façon dont les gens peuvent vivre ensemble, dans la paix et l'égalité. C'est une ère d'idées et d'inspiration où nous renouons avec les rythmes de la nature et permettons à la conscience créatrice de s'exprimer. » Fin de citation. Vous reconnaissez bien sûr le symbolisme associé à l'énergie d'Uranus, avec son côté créatif, innovant, anticonformiste, voire rebelle. Uranus aime surprendre, se démarquer et remettre en question l'ordre établi. Uranus est ainsi associé à cette nouvelle humanité de l'ère du Verseau, une humanité optimiste qui vogue vers des horizons paradisiaques. Mais c'est oublier que dans l'astrologie traditionnelle, le Verseau est gouverné par Saturne, la planète du temps, de la structure, de la discipline, de la responsabilité. Saturne représente le côté rationnel, pragmatique, réaliste, qui sait se fixer des limites et respecter les règles, qui restreint, qui confine, qui contraint. Avec Saturne, l'ère du Verseau prend un visage beaucoup moins idyllique. Et le Verseau apparaît donc comme une énergie beaucoup plus complexe et paradoxale, car elle combine deux influences planétaires opposées mais complémentaires. Le Verseau peut être à la fois sérieux et fantasque, conservateur et progressiste, obéissant et indépendant. On pourrait dire que l'ère du Verseau est une période de transition entre l'ancien et le nouveau, entre la tradition et la modernité, entre la stabilité et le changement.
Saturne et Uranus sont les deux planètes qui symbolisent ces formes opposées, mais aussi complémentaires. Saturne, c'est la structure, l'ordre, la discipline, la responsabilité, le temps, le passé. Uranus, c'est l'originalité, le progrès, la liberté, la révolution, le futur. Et l'ère du Verseau pourrait bien être une lutte entre ces deux énergies. Elle pourrait être, certes, une chance de se réinventer, de se libérer et de se renouveler. Mais elle pourrait être aussi, et surtout, un immense défi pour l'humanité, qui la rend beaucoup moins sympathique et enthousiasmante que vous pourriez le penser au premier abord. Pourquoi un défi ? Vous pourriez penser que le Verseau, en promouvant la liberté, la diversité et la tolérance, est à l'opposé du sectarisme et du fanatisme, qui sont des formes d'intolérance, d'exclusion et de violence. Cependant, quand nous voyons ce qui se passe autour de nous, force est de constater que l'ère du Verseau contient aussi des risques permanents de dérives sectaires, voire fanatiques. Certains auteurs ont ainsi critiqué le New Age, au sein duquel est née cette idée d'ère du Verseau, pour son absence de définition réelle, son syncrétisme religieux, ses dérives possibles vers des groupes manipulateurs ou dangereux, sa menace pour le lien social. D'autres auteurs ont souligné que le New Age pouvait être une source de fanatisme, parce qu'il crée une vision manichéenne du monde, en opposant les élus et les damnés, en justifiant la violence au nom d'un idéal spirituel, ou en se référant à des prophéties apocalyptiques. Il semble donc que l'ère du Verseau ne soit pas exempte de contradictions et de dangers. Il faut rester vigilant face aux discours et aux pratiques qui s'en réclament. Vous devez aussi vous rappeler que l'ère du Verseau n'est pas une réalité objective, mais une interprétation astrologique du temps, qui peut varier. Il y a plusieurs visions possibles de ce que pourrait être cette période astrologique. Prenons deux exemples pour illustrer comment on peut interpréter symboliquement l'ère du Verseau. D'abord, ce qui tourne autour de l'écologie et du dérèglement climatique. L'ère du Verseau serait donc, selon la philosophie New Age, une ère de progrès, de changement, de transformation du monde, marquée par une vision holistique et écologique de la nature. Le New Age s'inspire de diverses traditions religieuses et ésotériques pour valoriser la connexion avec la nature, le respect de la vie et la responsabilité envers la planète. Cependant, vous le savez, cette vision du New Age et de l'ère du Verseau n'est pas partagée par tous les écologistes. Certains y voient une forme d'illusion, de naïveté ou de manipulation qui occulte les véritables enjeux environnementaux et sociaux du monde actuel. Ils reprochent à cette vision de proposer une fausse solution spirituelle à des problèmes qui sont matériels et politiques, de nier la réalité des rapports de force et des conflits d'intérêts, de se réfugier dans un optimisme béat ou fataliste face à l'avenir. On peut donc dire que les discours écologistes sont le reflet d'une divergence de fond entre deux conceptions de l'écologie. L'une privilégie une approche spirituelle et individuelle, l'autre privilégie une approche politique et collective. Autrement dit, encore une fois, Uranus d'un côté, Saturne de l'autre. Ces deux conceptions ne sont pas forcément incompatibles, mais elles peuvent entrer en conflit, en tension ou en opposition, selon les contextes et les acteurs. Il n'existe pas de consensus sur ce que sera l'ère du Verseau, ni sur ce qu'elle implique pour l'écologie. Il s'agit plutôt d'un débat ouvert et mouvant qui reflète la diversité et la complexité des enjeux environnementaux du monde contemporain. Mais il faut bien reconnaître que certaines déclarations d'acteurs célèbres de la mouvance écologique expriment une vision de l'écologie assez sectaire.
Elle montre, ces déclarations, à quel point ils tentent d'imposer leur vue. Et elle crée ainsi une atmosphère de contrainte, de menace et de sectarisme. Je cite, « Nous sommes en guerre contre le réchauffement climatique et contre ceux qui le nient et le minimisent. Ce sont des criminels qui mettent en danger l'avenir de l'humanité et de la planète. Nous n'avons pas de temps à perdre avec eux, nous devons agir vite et fort pour sauver ce qui peut encore l'être. » Greta Thunberg, militante écologiste suédoise, lors de son discours à la COP25 en 2019. Autre citation, « L'écologie est la seule voie possible pour sauver la planète. Tous ceux qui s'y opposent sont des criminels et des traîtres. » José Bové. Ainsi se développe un discours et une ambiance fait d'anathèmes et d'interdits. Il donne l'impression que Saturne prend sa revanche sur Uranus. En fait, ce à quoi nous assistons, c'est à la naissance d'une religion nouvelle, avec ses croyances et ses règles contraignantes. Selon James Lovelock, je cite, « Le changement climatique représente désormais une menace si grave pour l'humanité que la seule façon de le contrer est de suspendre la démocratie. » Vous avez bien entendu. Deuxième exemple, celui des courants de pensée actuels qu'on rassemble en général sous le terme de wokisme. Le wokisme a été fondé à l'origine aux États-Unis sur la dénonciation des injustices et des discriminations, notamment en matière de race, de genre, de sexualité ou de culture. Il est peu à peu devenu, selon ses adversaires, par son caractère globalisant, totalisant et mobilisateur, une forme de totalitarisme. Il lui reproche, ses adversaires, de vouloir imposer une idéologie unique et dogmatique, d'utiliser la censure pour faire taire les voix dissidentes, d'imposer des normes de langage, etc. Alors, on modifie la façon de parler, on interdit certaines façons de penser, on tente de modifier l'histoire, c'est-à-dire la mémoire de l'humanité, ou bien on réécrit certains livres. C'est 1984 de George Orwell. Et cela n'a rien de très rassurant. Selon Rachel Kahn, c'est, je cite, « soi-disant de l'antiracisme, mais en fait c'est un dogme. » Dans ces deux exemples, comment ne pas voir Saturne à l'œuvre avec son principe de limitation, de structure, de responsabilité, de maturité et de sagesse aussi, mais aussi de frustration, de restriction, de solitude ou de peur. Car on peut dire qu'il existe un lien, des analogies, des correspondances entre le symbolisme de Saturne et le fait de vouloir imposer ses croyances, ses opinions, de façon autoritaire. En effet, Saturne, vous le savez, représente l'autorité, la loi, la norme, l'ordre, la discipline, la rigueur, la tradition. Il exprime donc une tendance à la rigidité, à l'intransigeance, au dogmatisme, voire à la domination ou à la répression. Certes, ce lien n'est ni systématique ni univoque. Saturne peut aussi avoir des aspects positifs et constructifs. Par exemple, la capacité à se fixer des objectifs, à se donner les moyens d'y parvenir, à se dépasser soi-même, à se construire une identité solide et authentique. Il peut aussi exprimer positivement le respect des règles, des engagements, des valeurs ou des principes. Mais peut-être faudra-t-il attendre l'ère du Capricorne, dans environ 2 millénaires, pour voir régner ce Saturne-là. En attendant, il convient de ne pas oublier le symbolisme d'Uranus, avec sa tendance à la révolte, à la contestation, à la provocation, à la subversion, voire à la violence, ainsi qu'une volonté de changement radical, de rupture avec le passé,
de remise en cause des normes et des traditions. L'ère du Verseau pourrait bien nous réserver une bien mauvaise surprise. L'être humain, après avoir exploré pendant 2000 ans qui il est en tant qu'individu, va maintenant tenter de comprendre qui il est en tant que collectivité. Et loin d'être un long fleuve tranquille de réalisation spirituelle et d'ouverture de la conscience, ce pourrait bien être une longue période de troubles, de restriction des libertés, de parole d'abord, de pensée ensuite, et donc d'un conformisme social et intellectuel qui va finir par être difficile à vivre. C'est en tout cas ainsi que nous la voyons aujourd'hui commencer à se développer. Et c'est tout le contraire d'une vision paradisiaque et enthousiasmante. Merci de votre attention.